Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, procès en appel Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko vers un 17 de tous les dangers. Encore une autre date avec les mêmes angoisses et la même peur. En effet, en direction de la date du 17 avril prochain, marquant le procès en appel qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, il est clair que la tension ne va pas faiblir, bien au contraire, elle va simplifier, surtout que l'on redoute une condamnation plus sévère contre Ousmane Sonko. Autrement dit, il est fort probable que le jugement en première instance soit cassé par un véridique qui atteindrait ou dépasserait les 3 mois avec sursis. Pour toujours, les députés de Yewwi dressent leur bilan 7 mois après. Les députés de la 14e législative ont été installés depuis le 12 septembre 2022, un jour d'installation qui a annoncé les couleurs de ce qu'allait être le nouveau Parlement. 7 mois après, les députés du groupe parlementaire de l'opposition Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse pour dresser un premier bilan. Pour toujours, Idrissa Seck raille Yankhoba Diattara. Idrissa Seck a réhabilité Yankhoba Diattara qui avait été viré de la vice-présidence du parti Rewmi après avoir déclaré que le président Macky Sall a droit à une 3e candidature. Le ministre des Sports devient le directeur de cabinet politique du parti Rewmi, une décision prise par Idrissa Seck qui est revenu sur l'origine de leur bruit. Personne ne doute de sa loyauté, mais parfois il marche sur mes plates-bandes, a déclaré le leader du parti Rewmi. Idrissa Seck a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle en tout invalidant celle du président Macky Sall. Pour toujours, équipement scientifique, le recteur de l'ICAD exprime sa profonde gratitude. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Amadou Ali Mbaye, a salué le fait que le président de la République participe à la valorisation de la recherche à travers la remise de ses équipements de laboratoire. Le domaine industriel de Diamniadio a abrité hier la cérémonie de réception d'équipements scientifiques destinés aux établissements publics d'enseignement supérieur. Il s'agit d'un important lot de matériel moderne de valeur de 52 milliards de francs CFA. Pour toujours, Matam, la mairie attribue 70 hectares pour la construction de l'université Souleymane Niang. La commune de Matam a octroyé une superficie de 70 hectares au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la construction de l'université Souleymane Niang. Ce terrain a été octroyé par la municipalité de Matam après délibération du conseil municipal de la ville Tony ce jeudi 13 avril en présence du maire Mamadou Marie Diaw. Pour toujours, tentative d'arrestation, le SAID apporte son soutien à Bassirou Diomaye Faye. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dénonce la tentative d'arrestation de Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué, le dit syndicat annonce qu'il engage la lutte syndicale. Pour toujours, affaire Pape Alé Niang, le passeport des journalistes reste confisqué. Jeudi 13 avril, la chambre d'accusation du tribunal de Dakar reste penchée sur la requête aux fins de restitution de passeport déposée par la défense du directeur de site d'information en ligne Dakar Matin, Pape Alé Niang. La demande a été rejetée, informe le quotidien Libération. Pour toujours, lancement des grands travaux de la Faïda, le Khalifa Cheikh Mahi Niass décaisse une forte somme d'argent. Les grands travaux de la Faïda Tidjaniya ont été lancés ce vendredi dans l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye avec la présence des autorités religieuses, notamment le khalifa général de la famille, les délégations venues de Touba, Tivaouane et de nombreuses familles. Pour toujours, travaux de Medina Baye, le très beau geste du khalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les grands travaux de la Faïda Tidjaniya ont été lancés ce vendredi dans l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye. Après les 100 millions de francs CFA de participation du khalifa Cheikh Mahi Niass, le khalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a donné 30 millions de francs CFA en guise de soutien aux travaux. Pour toujours, échange
tendu entre Paris et Bamako à l'ONU, la France a la mémoire sélective. Lors de l'examen du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali, le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité, Nicolas de Rivière, a vertement dénoncé les violences des droits de l'homme dans le pays sahélien. Il a appelé à être plus exigeant envers le MINUSMA et a déclaré qu'il n'était pas normal que la France ne soit pas toujours informée sur le massacre de Moura connu il y a plus d'1 an, avec l'implication présumée du groupe Wagner. Pour toujours, 18e journée de Ligue 1 Sok Djambar contre Teungueth FC ce samedi. Jaraaf Guédiawaye FC, Casa Sport en quête d'un sursaut d'accueil. La 18e journée de la Ligue 1 s'ouvre ce samedi avec 2 matchs au programme, dont celui du leader Djambar qui fera face à Teungueth FC dans l'affiche phare de ce week-end. Pour toujours, incroyable, Achraf Hakimi joue un sale coup à son ex-femme. Il y a quelques semaines, le joueur marocain du Paris Saint-Germain a été accusé de viol et cette polémique semble avoir des conséquences négatives pour lui. En effet, le défenseur droit de l'équipe parisienne a récemment été confronté à une situation difficile, sa femme ayant entamé une procédure de divorce à la suite de ces accusations. De plus, la presse française a rapporté que la femme avait tenté d'obtenir une séparation de biens avec le joueur, mais après l'audience, elle a découvert qu'Achraf Hakimi ne possédait aucun bien à son nom. Pour toujours, altercation avec Loray Sané, Yankoba Diattara envoie un message fort à Sadio Mané. Le ministre des Sports, Yankoba Diattara, a apporté son soutien à la star sénégalaise Sadio Mané qui s'est bagarré mardi soir avec son coéquipier du Bayern Munich. Mardi dernier, le club bavarois a été balayé en quart de finale de Ligue des Champions par Manchester City par 3-0. Suite à cette défaite, ces 2 poulains de Thomas Tuchel se sont livrés à des essences de coups de poing. Et ce n'est que quelques heures après que les dirigeants du club bavarois ont décidé d'infliger des sanctions à Sadio Mané. L'attaquant du Bayern Munich ne jouera pas le match de samedi face à Hoffenheim. Et ce n'est pas tout, le dit club a aussi imposé une amende d'une valeur de 500 000 €